Gloire à Dieu. Alors, pendant que je distribue les carnets à ceux qui n'en ont pas, est-ce qu'il y en a qui se souviennent du titre de ce matin? Ceux qui n'étaient pas là, je vais leur dire. Il va incarner. C'est un carnet de notes pour la série. Et oui, c'est à vous de les remplir avec ce qui vous parle, avec comme ça a été prié, hein. Dieu nous donne des paroles. On croit que c'est une parole vivante et que quand on étudie la parole, il nous saisit, amen, il nous transforme. Amen. Alors c'était quoi le titre de ce matin? Séparons-nous du prince de ce monde. Yes, sépare-nous du prince de ce monde. Donc en fait, préparons-nous au règne qui vient. C'est une série qui se base sur l'entrée de la monarchie au niveau du peuple de Dieu. Et donc on étudiait ce matin déjà le temps des juges, pourquoi on était arrivé à une royauté, une demande de royauté de la part du peuple. Et on a vu que donc, chacun faisait ce qui lui semblait bon. On a vu que c'était un petit peu l'état de l'Église et l'état du monde aujourd'hui. L'état du monde, ça fait longtemps, mais l'Église plus en plus, malheureusement. On arrive un peu à l'état de l'Église de Laodicée, où on pense être bien sous tout rapport au niveau de notre relation avec Dieu, et bon, le Seigneur a un peu un autre regard sur la chose. Et puis on a vu du coup que face à cet état de fait, chacun fait ce qui lui semble bon, et bien quand même faire quelque chose, parce que le résultat de cette pseudo-liberté n'apporte rien de bon, puisque ça amène la division, la quasi-extinction des tribus par les autres tribus, donc on se dévore les uns et les autres. Alors il faut faire quelque chose pour régler ça. Et la problématique du peuple, c'est qu'ils vont chercher une solution, mais cette solution, eh bien, c'est un rejet total de Dieu en tant que roi, puisqu'il demande un roi humain pour faire comme les autres nations. Et c'est ça le pire, c'est que la motivation, elle est là. C'est pour être comme tout le monde. Et on a vu que ça pouvait bien blesser le cœur de Dieu, parce que lui, il s'est choisi un peuple depuis le début pour que ce peuple soit à part du monde, soit complètement différent et soit géré par Dieu lui-même, le seul vrai Dieu qui existe sur cette terre. Alors, on a vu donc que cette décision prise par le peuple n'était pas forcément donc la bonne, puisque à la fin de la royauté, des différents rois qui se sont succédés, bons ou mauvais, un peu comme dans les juges où il y a un juge qui rétablit et puis ensuite c'est la décadence, ça amènera l'exil et la destruction du pays. Donc ça n'amène rien de bon finalement de choisir un roi et de choisir des solutions. Oui, il faut faire quelque chose par rapport à la relation avec Dieu quand elle n'est pas bonne. Il faut faire quelque chose, il faut réagir. Quand Dieu nous pointe le doigt dans notre vie, mais il ne faut pas réagir n'importe comment. Comme je disais ce matin, plus d'activisme dans l'Église, plus d'implication. Si notre relation est inexistante avec Dieu, ça ne donnera rien de bien au niveau de notre relation. Il faut régler les choses, mais pas de n'importe quelle manière. Et la seule manière de pouvoir régler les choses, c'est de prendre la température. Vous vous souvenez de comment il faut prendre la température spirituelle? Voilà, sauf 37,5. Il faut retenir, 37,5, c'est la bonne température. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est notamment cela qu'on va voir ce soir, la dimension de la confiance. Et le troisième point, c'était la voie royale. On veut souvent emprunter le chemin le plus court, le plus rapide, le plus cohérent à nos yeux, mais ce n'est pas forcément la voie royale que Dieu veut pour nous. Et il veut nous apprendre tout au long du chemin de merveilleuses choses, et même parfois ça passe, et bien souvent ça passe au travers des épreuves, des examens quelque part, que Dieu nous donne d'avoir tout au long de notre vie. Voilà, et nous avions terminé notamment sur le fait que si nous ne sommes pas veillants et priants, et qu'on s'éloigne, comme le peuple de Dieu avait peur de Dieu, il s'est éloigné de la montagne fumante, alors que Dieu voulait se révéler à l'ensemble du peuple, voulait parler à l'ensemble du peuple, et pas juste à un leader. Et bien le peuple a dit non, on est trop effrayé par Dieu, donc que ce soit Moïse qui nous parle, qui est un intermédiaire. Et dès lors qu'on s'éloigne, eh bien l'idolâtrie arrive tout de suite. Parce que si on n'est pas vers le Seigneur, alors forcément, ce sera plus vers la bête que l'on arrivera. L'adoration de la bête. Et c'est là-dessus que nous avons conclu, puisque parfois la voie royale qui va être montée dans ce monde
nous amènera à l'adoration de la bête. Donc il faut veiller et prier en nous séparant de l'esprit du monde. Amen. Nous sommes l'Église, qui signifie appelé hors d'eux. Et donc il y a forcément une séparation entre les ténèbres et la lumière, entre Jésus et Satan. On ne peut pas mélanger les choses. Et il est temps de se préparer au royaume qui vient, parce que le royaume vient vite. Amen. Amen. Vous avez cette espérance-là? Oui. Ah oui, hein? C'est tellement bon d'aspirer à ce royaume qui vient. Plaçons donc notre confiance dans le roi des rois. C'est le titre 2, épisode 2. Plaçons notre confiance dans le roi des rois. Alléluia. C'est une des manières de se préparer. Et se préparer, ça signifie se préparer au quotidien. Et on voit que dès le réveil, alors pas au refuge, parce qu'au refuge ça va, on a le temps de faire les choses. Bon, même si après 9h on ne peut plus petit déjeuner. Mais on voit que dès qu'on démarre la journée, on peut vite se faire emporter par le lot des choses à faire, à mettre en place, à organiser, le travail, les transports, les enfants, et ceci et cela, l'administration, toutes les choses à faire, à régler, et on se fait emporter dans toute une journée. Et le prince de ce monde a réussi à mettre à la mode des outils qui mangent de plus en plus notre temps et qui nous font aller vers des futilités, vers l'image. Je ne vais pas oser dire l'image de la bête, mais ça pourrait peut-être être la voie royale. Des images, des écrans qui nous donnent de manger notre temps afin que nous ne le donnions plus pour notre roi. Le nombre de personnes qui peuvent me confier et leurs difficultés à avoir un temps quotidien avec Dieu, c'est pléthore. Les jeunes générations, comme la mienne, oui, je me considère encore dans la jeune génération, parce que je suis né avec les écrans. C'est la première génération où je suis né avec les écrans qui sont arrivés. Alors c'était encore les vieux, les écrans, ils n'étaient pas plats à l'époque, hein. Mais voilà, on a grandi avec, même si c'était juste peut-être la télé, etc. Mais il y a une vraie difficulté du fait que tous les codes de rythme de vie sont cassés, une véritable difficulté à mettre en place un temps de prière et de méditation dans une journée. Et les habitudes de vie changeant, les emplois aussi étant nombreux dans une vie. Hein. Avant, on avait un emploi pour une vie, et aujourd'hui, on a une situation, on a un emploi un temps qui a pris une période de chômage, etc. Et tous ces changements de vie doivent amener une réorganisation de notre temps. L'arrivée d'un enfant doit réorganiser notre moment où on va prier et méditer la parole de Dieu. Mais l'objectif, c'est d'avoir ce temps-là. Et ce n'est pas une option. C'est notre rendez-vous avec Dieu. Et nous mangeons bien 3 fois par jour, minimum. Il nous faut manger aussi la parole de Dieu et nous nourrir pour pouvoir tenir bon et pour pouvoir voir le royaume arriver, le règne arriver. Amen. Et cela nous ramène à cette question: qu'en était-il quand nous étions jeunes convertis? Je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes convertis, peut-être peu de temps, peut-être beaucoup plus longtemps. Et c'est une période particulière, le début de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de tout feu, tout flamme. On est enflammé pour Dieu. Et il n'y a que ça qui compte. Que ça à qui nous parlons, nous témoignons. Nous passons du temps. Nous dévorons la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une part de révélation qui est venue dans notre vie, qui nous a éclairés. Alors on a envie d'en avoir plus. Plus et encore plus. On va à l'église, on va à toutes les réunions de l'église, on s'inscrit dans les services. Enfin voilà, il y a toute une motivation, n'est-ce pas? Non? Ça s'est pas passé comme ça. Vous avez le droit de réagir, hein, j'ai oublié de vous dire. Vous avez le droit de réagir, d'acquiescer, de dire amen. Voilà. Et pour Saül, premier roi d'Israël, eh bien, le début de règne est prometteur. Premier point, des débuts prometteurs. Comme le début de la vie chrétienne. On va avoir quelques instants du début de Saül. Eh bien, Saül, on commence à le connaître parce qu'il va chercher les ânesses de son père. Ils sont partis bien loin, on sait où, et il ne va pas les trouver d'ailleurs. Mais dans cette rencontre-là, dans cette recherche-là, il va rencontrer le juge Samuel, l'homme de Dieu,
Et nous qui sommes perdus dans ce monde, nous cherchons et nous ne savons pas trop ce que nous cherchons parfois, mais on cherche l'amour, on cherche l'argent, on cherche le bonheur. Et je pense que chacun d'entre vous, dans cette recherche-là, si vous êtes là notamment, c'est que vous avez rencontré Christ à un moment donné. Alléluia. Vous avez rencontré Dieu. Alléluia. Alors Samuel va lui dire tout ce que Dieu lui a transmis à son sujet. Grand ministère, premier roi d'Israël. Et lorsque nous rencontrons le Seigneur, il nous appelle à son service. Il nous appelle à sa suite. Il nous appelle à remplir la mission, d'aller, d'annoncer la bonne nouvelle. Il nous parle de ce qu'il veut faire de nous. Alléluia. Il fait de nous un enfant de Dieu, mais il fait aussi de nous un serviteur, une servante. Alors on lit dans 1 Samuel, si vous voulez bien venir avec moi, dans 1 Samuel chapitre 10. Vous avez vos Bibles, Oui. qu'elles soient tactiles ou non. 1 Samuel chapitre 10, verset 9. Je ne lis pas tous les textes parce que forcément vous comprendrez qu'on a peu de temps. Si on devait tout lire, on peut y aller, mais on peut se coucher aussi à 23h30 minuit. Donc on fait un résumé, mais un petit texte quand même. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous les signes que Samuel lui a dit, donc il lui a dit qu'il allait rencontrer des hommes, etc., et plein de choses, tout cela s'est accompli. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là sort le proverbe, Saül est-il parmi les prophètes? Amen. Il y a une transformation de cœur pour Saül. Et pour chacun d'entre nous, le Seigneur est venu transformer parce qu'il y avait du nettoyage à faire. Il y a une transformation à faire. Des ruines de nos vies, Dieu en a fait un sublime palace. Alléluia. Il transforme toutes choses, le mal en bien. Il nous amène sa puissance de transformation et c'est véritablement une conversion. Le cœur de Saül est transformé. Le cœur de Saül est équipé. Il va prophétiser. Les autres se posent des questions en se disant, mais il est parmi les prophètes maintenant. Et lorsque nous nous convertissons, la famille autour de nous, les amis, ils ne nous reconnaissent plus. Ils disent, mais il y a quelque chose qui a changé en toi. Ah, tu vas chez les évangéliques? Il va y avoir de moins en moins de presse. Tu vas là-bas? Oui, nous sommes remplis de l'esprit, nos proches se posent des questions, c'est plus le même. C'est un autre homme, une autre femme. Et puis, Saül va remporter des victoires. Pour le peuple et pour Dieu, bien sûr. Et de la même manière, dans notre vie chrétienne, au début, bien souvent, nous avons des victoires, parfois même où nous venons à la conversion par une guérison physique, par une guérison du cœur. Il y a des miracles, lorsque nous prions, nous avons des exaucements, nous avons l'impression de toucher le ciel, de toucher le Seigneur, le pan de la robe. Et puis, Saül est un artisan de paix. Quand des guerriers vont vouloir faire vengeance en disant, eux, ils t'ont méprisé dans le début de ton règne, ils n'ont pas cru en toi. Alors maintenant que tu as fait tes preuves en ayant une victoire, laisse-nous les tuer. Il va dire, non. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Tout le monde est béni, donc il est artisan de paix. Et de la même manière, lorsque nous sommes au début de notre vie chrétienne, nous voyons vraiment les choses très très belles, y compris l'Église. Et on ne voit pas de discorde. Ce n'est pas possible qu'il y ait de la discorde ou des querelles dans l'Église. Alors nous nous efforçons de rabibocher les uns les autres, nous nous efforçons d'être artisans de paix. Nous relevons le faible, nous sommes source d'encouragement pour l'Église. Alléluia. Tout feu, tout flamme, nous n'avons peur de rien, ni de personne, parce que nous sommes gonflés de confiance dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons une foi
au top niveau, parce que nous avons trouvé un Sauveur et un Seigneur. Nous lui disons combien nous l'aimons, nous le disons au monde, nous le crions, combien il nous aime et combien nous l'aimons. Nous renouvelons notre allégeance au Roi, notre confiance dans notre Dieu chaque matin. Nous prenons du temps pour méditer, pour prier, parce que nous savons bien que nous avons besoin d'être en relation avec Dieu. Alors nous dévorons chaque page de la Bible, nous cherchons la communion avec le Saint-Esprit, demandant les dons spirituels, demandant de développer le fruit de l'Esprit. Nous sommes plus que régulièrement à l'église pour servir Dieu, pour s'encourager ensemble, pour louer de tout notre cœur. Et puis nous engendrons, parce que nous témoignons, alors il y a des âmes qui viennent aussi à l'église, qui s'intéressent. Et le fils de Saül, eh bien, le suivait par loyauté, et Jonathan aimait Dieu, et Jonathan a amené la délivrance des Philistins, il a commencé lui aussi à marcher dans les pas de son père. Ça, c'est des débuts prometteurs, n'est-ce pas? Ça fait plaisir quand on est prédicateur, pasteur d'église, de voir des jeunes petits, tout feu, tout flamme, qui sont là prêts à servir. Ça fait du bien, ça encourage. Parce qu'on se dit, voilà, il y a une œuvre de la part du Seigneur. Et puis, le deuxième point s'intitule « Le temps passe ». Le temps passe. Tout va bien jusqu'au moment où nous avons un premier coup de frein. Et là, je vais employer l'image de la voiture à double commande. Le feu passe à l'orange, puis au rouge. Premier coup de frein, et ce n'est pas nous qui le donnons, c'est le Seigneur lui-même. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai loupé dans la lecture de la parole, dans la formation biblique? Qu'est-ce que j'ai loupé? Eh bien, le code de la route. Dieu commence à nous apprendre le code de la route spirituelle. Et comme dans le code de la route normale, où nous avons besoin d'apprendre à accélérer, à appuyer sur le champignon pour aller de 10 km/h à 90, à 130, ben nous devons aussi apprendre à freiner. Il y a les deux parties. Parce que quand il y a un feu qui arrive, et qui passe rouge, il vaut mieux s'arrêter pour éviter de faire des dégâts. Et de la même manière, le Seigneur nous apprend au fur et à mesure comment bien réagir dans l'Église, en société, en tant que chrétien, avec ses codes à lui, qu'il nous faut apprendre, et ce n'est pas toujours évident de les recevoir, de les percevoir. Mais il y a des signes, il y a la parole de Dieu. Et je vous invite à lire dans 1 Samuel, chapitre 10, là, verset 7. Donc il va lui dire, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. 3 chapitres plus loin, on se donne rendez-vous. Chapitre 13, verset 5. Voici l'apprentissage. Parce qu'un code de la route, ça demande une principale qualité, savoir obéir à ce code. Comme le code pénal, comme le code civil. Dès qu'il y a une loi, il faut obéir. Et là, le juge Samuel lui a dit, tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. 1 Samuel 13, verset 5, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Et oui, parce que eux, là, ils sont là depuis bien longtemps, et puis ils y sont encore. Ils avaient 1000 chars et 1000 cavaliers, parce que vous savez bien que où étaient les Philistins, non? Ils étaient situés où, les Philistins, là, dans le pays? À l'ouest. Ouais, au niveau de la bande de Gaza. Et oui, voilà, le schéma est toujours là, il n'y a pas de problème. On est dans la même bataille. 1000 chars, 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmac, ou Micmash, comme vous voulez. Et Micmac, ça nous parle le plus, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait.
Il attendit 7 jours, c'est bien, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, qu'on en finisse. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arrive. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Samuel répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ce n'est pas écrit dans mes notes, mais j'y pense maintenant. Que ce soit pour chacun d'entre nous, et je vais peut-être l'écrire ailleurs, mais pour chacun d'entre nous, à commencer par Adam et Ève, le premier test qui est là, c'est celui de l'obéissance. Qui est à la fois le test de la confiance, parce que ça va ensemble. Si tu fais confiance, tu obéis, tu suis ce qu'on te dit. Si tu ne fais pas confiance, tu as peur et tu fais n'importe quoi. Et là, on se rend compte qu'on n'arrive donc pas à gérer ce qui se passe. Le ciel ne répond plus, il y a un problème. Samuel tarde à venir. Seigneur, j'ai jeûné et prié pendant 7 jours. Pourquoi tu n'exauces pas? Il n'y a plus de réponse aux prières. Une épreuve nous tombe dessus et nous n'arrivons pas à en sortir délivrés au premier « Au nom de Jésus !» Parce que c'est ça notre formule magique. Dès qu'il y a un souci, au nom de Jésus, je brise, je chasse, je fais tout. Est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Est-ce que tu es convaincu et conduit? On peut dire à un feu rouge, deviens vert, deviens vert, deviens vert. Il deviendra vert quand ce sera prévu. N'est-ce pas? Ça se fera lorsque le moment viendra. Il nous faut attendre. Et parfois, il y a des feux qui sont un peu plus longs que ce que nous, on imagine. Hein? Ça arrive. Il faut attendre. Si une promesse tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Si c'est Dieu qui te l'a donnée, elle va s'accomplir. Il n'y a rien à craindre. Sauf qu'on a des gens derrière nous qui klaxonnent, qui disent « Allez, c'est bon, là, ça va devenir vert. Vas-y, commence à y aller. Vas-y. C'est pas grave, tu peux y aller. Il n'y a personne. Personne va devoir pécher. » Ça, c'est la petite voix, là. La longue langue du serpent, là. Vas-y, vas-y. Le test de la patience est important pour déterminer si nous serons un chrétien charnel ou un chrétien spirituel. Et chaque test que Dieu va poser sur notre parcours de vie chrétienne va déterminer ça. Si on laisse la chair parler et si on est sur le trône de notre cœur, ou si on laisse l'Esprit nous encourager et nous conduire, et qu'on laisse Christ être le roi de notre cœur. Saül accélère et se crache. Il se crache à moitié. Première chose, c'est que sa royauté ne durera pas. C'est un peu comme quand Dieu dira « vous mourrez » et puis finalement, il continue à vivre physiquement. Voyez. Et il y aura un autre test qui suivra et qui là marquera véritablement la fin de la royauté et le passage à quelqu'un d'autre. On peut dire quand même Samuel ou quand même Seigneur, suivant nos situations, c'est un peu cruel, c'est un peu méchant quand même. Il vient de rentrer dans la royauté, il vient de commencer à faire ses victoires, ses débuts, c'est méchant de le retirer tout de suite, enfin de dire ça, ton royaume ne sera pas affermi. Mais lorsque vous avez un accident, parce que vous êtes passé au feu rouge, qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce que l'assurance va vous dire, par exemple? 99%, voire 100% de chance que cela devait arriver, n'est-ce pas? Et on ne vous plaindra pas. Personne ne dira « c'était trop méchant, c'est trop cruel ».
qu'on ne te rembourse pas, Ben non, c'est ta responsabilité, c'est toi qui as appuyé sur l'accélérateur. Merci Seigneur, parfois il nous met du vrai frein sur les vraies pédales, des fois. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai vu la main du Seigneur. Mais spirituellement, parfois, on fonce. On fonce dans une direction, convaincu que le Seigneur nous a parlé, ou nous a donné l'autorisation de désobéir. Obéir, c'est la capacité de laisser Dieu nous dire ce que nous devons faire, où nous devons aller. Laisser le Saint-Esprit nous diriger alors que nous avons le volant dans nos mains. Le Seigneur n'est pas là pour nous retirer le volant et puis qu'on soit un conducteur passager, passif. Non, non. Nous sommes dans la voiture de notre vie. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions avoir Dieu à nos côtés, qui a quand même les doubles commandes, parce que c'est important, et que nous ayons l'écoute obéissante de la voix de son esprit, pour dire tu vas à gauche, tu vas à droite, tu freines, tu accélères. Ça vous parle cette image? Ça va? Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre fidélité au Seigneur au quotidien? Dans votre zèle, dans votre amour, dans votre apprentissage de ce code spirituel? Lorsque le Saint-Esprit n'a pas permis aux apôtres d'aller à tel ou tel endroit, c'était pas méchant. Voyez, c'était juste de l'amour pour éviter qu'ils se fassent massacrer peut-être un peu plus tôt que prévu. Voyez, Dieu ne nous emmènera jamais dans le mur. Et ça, c'est important de se le rappeler. Quand l'ennemi veut nous faire croire des choses sur notre Dieu, notre Sauveur, il ne nous emmènera jamais dans le mur. Il ne nous donnera jamais une épreuve qui nous surpasse, que nous ne pouvons pas traverser. Vous y croyez? Amen. Amen. L'enjeu entre Saül et David, ou plutôt la différence entre les deux concernant la confiance, c'est qu'il y en a un qui a pris la confiance et l'autre qui l'a placée. Et c'est une nuance très importante. Le troisième point, prendre ou placer sa confiance. Nous ne sommes pas le roi. Et Saül a oublié qu'il n'était pas roi. Vous allez me dire, alors là, je ne comprends plus rien. Il est roi d'Israël ou il n'est pas roi? David, lui, quand il a été roi, il savait qu'il avait un roi au-dessus. Saül, quand il s'est installé, il a développé la dimension d'un roi où il gérait par lui-même. Il n'avait plus besoin de Dieu. Il était à l'image du peuple qui disait, mais une fois qu'on aura un roi, ce sera bien, ce sera comme les autres nations, on sera tranquille, on n'aura plus besoin de faire ces sacrifices, ces choses-là, ce ne sera plus la priorité. Ce sera le roi la priorité. Nous ne sommes pas le roi. David savait qu'il avait un roi au-dessus de lui, le roi des rois. Et David plaçait sa confiance en Dieu chaque jour de sa vie. Saül, lui, a pris de plus en plus la confiance. Vous connaissez cette expression, hein? Prendre la confiance, c'est être un peu sûr de soi, hein? C'est être trop sûr de soi. Lui, chaque matin, il prenait de plus en plus la confiance. Et cela l'a amené à chuter de plus en plus, à s'endurcir. Parce qu'à chaque test, il prenait la décision à cause de la peur. Et l'enjeu entre justement la foi en face, c'est la peur. Et la confiance, la crainte. Quand tu prends la confiance, tu prends aussi la peur. Parce que tu es trop sûr de toi, mais en même temps, il y a les éléments autour de toi qui te font peur. Quand Pierre a marché sur l'eau, il a commencé par placer sa confiance en Christ. Et puis après, il a commencé à considérer les éléments. Et il a eu peur. Il a eu peur et il a commencé à couler. Quand tu places ta confiance en Dieu, tu lui remets ta confiance quelque part, ta foi, tu poses ta foi en Dieu, eh bien tu laisses aussi la peur. C'est juste la crainte de Dieu qui se met en place. Dès que David a pris la confiance, et ça lui est arrivé lui aussi, il a péché. Avec qui ça d'ailleurs? Bathsheba, Bethsabée, j'aime bien faire cette blague, Bethsabée, Mucho. Hein, vous connaissez cette chanson, hein? Bethsabée, Mucho.
Lui, c'était Betsabe mucho, ça. Accélération, crash. Il est parti dans une spirale infernale qui l'a emmené dans la voie du mensonge, la voie du meurtre. Quand tu prends la confiance, tu vas sur un chemin très dangereux, jusqu'à rechercher de nouveau, à placer sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Pour le pardon de son péché. À rechercher à placer sa confiance en l'Éternel même pour essayer de réparer les conséquences de son péché. Que nous puissions placer notre confiance ce soir de nouveau en l'Éternel. Amen. Les chrétiens qui ne placent pas leur confiance, mais qui disent bon, c'est bon, je connais pas mal de choses de la parole de Dieu, qui sont sûrs un peu leurs acquis, de leur début de vie chrétienne. Ah oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a combien d'années? Depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as été renouvelé dans ce baptême-là? Est-ce que tu parles encore en langue au quotidien? Est-ce que tu manifestes les dons spirituels? Est-ce que tu y aspires? Est-ce que tu les recherches? Ou ça, tu te dis, oui, bon, pour moi, je connais pas mal de choses de la parole de Dieu, mais tout ça, les dons spirituels, c'est pour d'autres. Les chrétiens qui prennent trop la confiance, eh bien, ce sont ceux qui vont être séduits par l'Antichrist. Parce que l'Antichrist va faire les mêmes choses que Jésus. Les mêmes miracles. On a lu ce matin ce texte où la blessure de la bête va être guérie et toute la terre va être dans l'admiration, l'adoration. On va dire, mais qui peut combattre contre cette bête qui ressuscite quelque part, qui reprend vie? Ils vont être trompés. Et ensuite, ils vont avoir peur. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, nous pouvons lire « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.